Il est la voile qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qui le pousse du salut. Oui. Prions. Notre Père adorable, béni soit ton nom. Loué soit ton nom, Père. Merci, Père, pour nous accorder cette journée, pour venir te rendre un culte en esprit et en vérité agréable à toi. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui, c'est encore jour de grâce et tu uses de patience envers tous, Père, afin que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et que tu les sauves.
te demandons, Père, de nous bénir tous, de bénir les frères qui sont au service, les frères qui vont porter le message de ta parole, afin que ces messages puissent toucher le cœur de chacun de nous, Père. Surtout ceux qui n'ont pas encore cru, ceux qui n'ont pas encore accepté que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire. Te demandons, Père, aussi d'être avec tous nos frères en Christ, partout où ils se trouvent dans le monde, aujourd'hui, comme nous, te rendre un culte agréable, Père, en esprit et en vérité. Merci, Père, pour tout. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Amen. Amen. On va chanter ensemble le numéro 43. Et numéro 43. Après, nous allons écouter une étude de la parole de Dieu qui est à la fois le message aujourd'hui. 43. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain, il éclaire mon chemin.
Que la paix et la grâce de Dieu vous soient ce matin. Amen. La lecture de ce matin va se faire dans 1er Samuel, chapitre 16, le verset 7 uniquement. 1er Samuel, chapitre 16, le verset 7. Et l'Assemblée prie de se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parole du Seigneur. Amen. Avant de passer la chaire, je préfère mettre un exemple. Nous allons chanter ensemble le numéro 249. 249. 249. J'ai soif de ta présence, divine, achète ma foi dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?
C'est toujours un plaisir et un privilège d'avoir l'occasion de vous apporter le message de la parole de Dieu. Dans la lecture que le frère Emmanuel nous a faite ce matin, le Seigneur, l'Éternel, dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'histoire de Goliath et de David est une histoire mythique qui a marqué des générations. C'est toujours l'improbabilité de la force du plus petit face au plus grand. Et même dans le langage populaire, dans le langage quotidien, on utilise toujours l'expression David face à Goliath pour exprimer les plus petits face aux plus grands, les plus pauvres face aux plus riches, les plus démunis face aux plus puissants. Cette histoire va marquer l'imaginaire et toute l'histoire de l'humanité. David fut envoyé par son père. Et vous connaissez tous un peu l'histoire de David. David est né d'une famille de 4, dont lui était le Benjamin, je pense, le dernier, c'est ça? Ouais, le Benjamin, c'est le dernier, c'est ça? Le dernier de la famille. Mais étant plus petit, David servait à son père pour aller faire paître les brebis. Il s'occupait du bétail de son père. Quand ses autres grands frères, aux autres, ils allaient à la guerre, c'était des soldats, ils étaient plus grands, plus forts physiquement. Mais Daniel, comme le petit négligé, a été tassé, a été mis à l'écart. Comme le plus frêle, le plus petit. Mais à travers toutes ces étapes de sa vie, pendant que David était rejeté par tous les autres, il était le petit négligé, comme on dit en anglais, le underdog. Mais Dieu, dans cette période de temps, avait un plan pour David. Il forgea le caractère de David. David a eu à lutter contre des lions pour protéger son bétail. Il a eu à se battre contre des ours. Mais aussi, son cheminement aussi comme petit berger aussi, l'a appris aussi à être patient, à développer des habiletés chez lui que plus tard le Seigneur va utiliser à un moment inattendu. Et ce moment-là arriva. Nous connaissons très bien l'histoire de Goliath et de David. Goliath, cet homme de grande taille, de grande stature, fort et puissant, que tout le monde appréhendait. Donc tout le monde avait peur. Donc personne n'avait à confronter. Cet homme, à lui seul, qui se tenait devant le peuple de Dieu et le défia pendant 40 jours. Ce Goliath, si fort, si puissant. Et si on va en 1 Samuel, la Bible nous donne une description de Goliath, à quel point cet homme était imposant. La Bible nous dit que Goliath, je ne sais pas en 6 coudées, comment on peut mesurer ça en date d'aujourd'hui, mais il était très imposant de taille, pratiquement un géant. Et même l'armure qu'il portait sur lui était imposante. Il avait un casque, des reins. Son épée était d'une telle longueur. À voir ce géant debout de loin, vous allez voir cette description en 1 Samuel chapitre 17.
qui décrit très bien, qui nous donne une description physique de cet homme. Et juste à en lire, on comprenait la stature et la force de cet homme, comment il pourrait avoir une force brute et être imposant. Mais Saül se oint de Dieu au départ, qui se dévia tranquillement de la voie de Dieu, parce qu'il a été enflé d'orgueil et d'arrogance, en pensant que toutes les autres victoires qu'il avait eues dans le passé étaient de sa force, étaient de sa stratégie, étaient de son bon vouloir. Saül arriva devant un fait accompli, devant les Philistins, dirigé par Goliath, et il prit en panique, parce que le Seigneur, à ce moment-là, avait déjà tourné le dos à Saül. Il avait déjà choisi son oint qui était David. Lui ne le savait pas. Mais le peuple d'Israël était là face à Goliath. Et toutes les fois que Goliath les défiait, ils s'est pris d'épouvante. Ils étaient totalement effrayés. David, qui sortait de la maison, qui servait aussi dans la maison de Saül pendant un certain temps aussi, parce que Saül adorait l'apparence beaucoup de David. La Bible nous décrit, c'était un petit garçon blond avec des yeux bleus, de très belle allure, un très beau garçon à ce qui paraît, de très beaux traits. David est un très beau garçon à ce qui paraît, ce que dans la Bible nous décrit. Et Saül aimait avoir sa compagnie. Et un jour, les hommes étaient partis en guerre, étaient partis sur le chantier de bataille pour affronter les Philistins. David retourna chez lui pour aller faire perdre les brebis de son père. Son père l'envoya apporter de la nourriture à ses 3 frères et aussi à leur capitaine. Mais lorsque David arriva, les 2 armées étaient déjà prêtes au combat. Mais la Bible nous décrit David comme un petit garçon qui n'avait peur de rien. Et David courut directement vers la ligne de combat et il interrogea ses frères sur leur bien-être, comme son père lui avait demandé. Parce que son père a dit, va là-bas, apporte-leur à manger. Et ramène-moi des nouvelles, je veux savoir dans quel état d'esprit ils sont, comment ils vont, tes frères. Et c'est même à ce moment-là, la Bible nous décrit que Goliath se moqua d'Israël. L'armée d'Israël était face à Goliath. Mais ne regardait qu'à Goliath et qu'à l'ennemi. David arriva là, lui ne regardait qu'à Dieu. Et c'est ce que nous faisons bien souvent dans la vie, dans notre quotidien. Quand les obstacles se dressent devant nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous perdons de vue l'essentiel. Nous avons les yeux rivés sur le problème et nous avons les yeux sur le Seigneur. Nous sommes tellement obsédés par le problème que nous oublions que nous avons un Dieu qui peut tout faire. Et nous attardons au problème. Voilà la situation dans laquelle le peuple d'Israël se retrouva. En Matthieu chapitre 8, le verset 26, lorsque les disciples étaient sur la mer et Jésus appara, et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi que je vienne te retrouver. Qu'est-ce que Pierre fit? Il avait les yeux rivés sur Jésus. Il mit son premier pas.
son deuxième pas, son troisième pas, il s'approchait de Jésus et automatiquement, le vent commençait à se soulever. Pierre pris de panique. Il crie, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Parce qu'à un moment donné, au début, il avait les yeux rivés sur Jésus. Dans un certain moment, il a perdu son focus. Il a enlevé ses yeux sur Jésus. Il a regardé la tempête. Et bien souvent dans la vie, c'est ce qui nous arrive. Au lieu de rester concentré sur ce qui est essentiel, nous détournons le regard et nous apprécions plutôt toutes les distractions qui se passent autour. Parce que oui, le monde est en turbulence. Oui, il y a beaucoup de perturbations dans le monde. Oui, nous devons confronter différentes réalités qui n'étaient plus là, qui viennent nous bousculer dans nos habitudes, qui viennent nous bousculer dans nos valeurs. Mais ça ne changera pas. Il y a une seule chose qui est constante et immuable dans le temps. C'est Dieu. À travers la tempête, à travers les difficultés, à travers n'importe quoi, tout le reste autour, c'est de la distraction. Il faut rester concentré sur notre cible, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais David arriva là. David, son obsession, lui, ce n'était pas Goliath. Il ne voyait même plus Goliath. Il n'entendait pas Goliath. Oui, il entendait les cris de Goliath qui a défié le peuple de Dieu pendant 40 jours consécutifs. Mais David arriva là comme petit garçon, lui, ce n'était pas le géant qu'il vit. Ce n'est pas Goliath qu'il voyait. La seule chose que David a retenu, c'est que Goliath était en train de défier le peuple de Dieu. C'était sa seule obsession. Goliath est en train de défier le peuple de Dieu. Il n'a pas vu la taille de Goliath. Il n'a pas vu sa stature. Et ça, c'est l'attitude que nous devons avoir comme chrétiens face à l'ennemi. C'est ne jamais permettre à l'ennemi de se moquer de Dieu. Ni de se moquer de nous. Et c'est le même parallèle aussi que nous faisons avec Jésus-Christ aussi lui-même, quand il a été dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, le diable vient pour tenter Jésus dans le désert. L'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Jésus était concentré sur sa mission, sur la raison pour laquelle il était là. Et peu importe ce que le diable aurait pu lui offrir, peu importe ce que le diable aurait pu faire, le focus était constant et permanent. Et l'amour pour Dieu était le zèle qui animait le petit David, qui le poussait à vouloir réagir et à ne pas accepter le fait que Goliath était là pendant 40 jours et 40 nuits en train de défier le peuple de Dieu. Et David, lui maintenant, qui répondit, qui était offusqué par tout cela, David commençait à commenter, à s'estomaquer face à l'attitude de Goliath. Et d'après vous, qu'est-ce qui se passait? À l'intérieur même des camps du peuple d'Israël, il calmait David. Tais-toi, tais-toi, il va nous entendre. Comme si Goliath entendait ce que David disait, il allait les attaquer. Mais la réalité dans tout ça, c'est que bien souvent aussi, l'ennemi aussi est à l'intérieur de notre propre camp aussi.
Et la Bible nous dit aussi, il va y avoir des faux prophètes. Il va y avoir des lions ravisseurs qui vont se déguiser en agneau. Pour semer la pagaille au milieu de nous. Pour nous distraire. Pour nous faire qu'on enlève notre focus sur ce qui est essentiel. Mais malheur par qui le scandale arrive. Même à l'intérieur de nos rangs, bien souvent l'ennemi c'est même de notre cas. Puis ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Parce que quand David allait voir son frère, le frère aîné, son frère essayait de ramener David à sa petite position. Parce que David à l'époque avait moins de 20 ans, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire partie des soldats pour aller à la guerre. Parce qu'à l'époque, c'était l'âge à peu près pour entrer dans l'armée. Son frère le fit comprendre qu'il n'était qu'un gamin orgueilleux, au cœur mauvais. Et c'est ce que la Bible nous dit, c'est comme ça que ses frères le voyaient. C'est un petit garçon orgueilleux, il avait le corps mauvais.